El Mekenase est un écrivain africain, passionné de la culture de son continent et des cultures d'ailleurs. Déjà, c'est une très belle question parce que c'est papa, n'est-ce pas, qui éveille en moi et mes frères cet amour de la lecture. Donc, lorsqu'il faisait ses voyages, il nous gardait par-ci par-là les bouquins. Et alors, après avoir lu pas mal de bouquins, je commence à dire pourquoi pas, je peux me lancer. Et l'inspiration venait de toutes parts, par ma société déjà qui est assez métissée, et aussi par les histoires par-ci par-là que nos grands-parents nous racontaient lorsque nous étions enfants. Le premier est un recueil de fables qui s'intitule Les fables du soleil levant. Et donc celui-ci, Sonia, l'évasion du veuve vierge. Déjà, c'est une question qui m'est un peu compliquée de répondre parce que au fur et à mesure que l'auteur, je pense que les écrivains qui me regardent vont mieux comprendre cette question. Au fur et à mesure que je rédige l'histoire, c'est à ce moment-là que le titre se dévoile à moi. Alors ça vient d'abord la question de Sonia, qui est le personnage protagoniste. Ensuite, il y a cette question d'évasion. Je pense que c'est avec le temps que ce titre-là m'est venu comme ça, comme un déclic. Et selon mon éditeur qui m'a beaucoup conseillé, il m'a dit non, ce titre épouse très parfaitement le message même de l'histoire qui est narrée dans ce roman. Le message, c'est un peu compliqué parce que dans un livre de quasiment 300 pages, il n'y a pas un seul message. Mais si je dois très bien me résumer, je peux dire le message principal ici, c'est l'amour. L'amour de son continent, l'amour de ses prochains, l'amour même des personnes appartenant à des continents divers, mais surtout, l'amour de la persévérance. Parce que lorsque j'écrivais ce roman, des nuits et des nuits, je marquais toujours des pauses pour dire qu'est-ce qui se passe? Comment avancer dans cette histoire-là qui ne cesse de m'épuiser? Et alors, Sonia me disait non, je suis encore en chemin, alors je dois continuer. Donc je pense que c'est surtout la persévérance. Déjà, j'ai fait un clin d'œil à la famille musulmane qui m'a élevé parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la région de l'Ouest, Cameroun, pour ceux-là qui connaissent. Et dans celle-là, il y a une culture qui s'appelle les Bamoun, qui sont musulmans. Alors, c'est cette culture qui m'a beaucoup élevé, qui m'a appris pas mal de choses, bien que je ne sois pas musulman. Alors, parce que c'est celle-là qui m'a élevé, je pense que c'est aussi elle qui m'a donné cette inspiration-là de pouvoir mettre sur pied une histoire aussi différente selon mes premiers lecteurs. Déjà de la douleur. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la douleur. Parce que dans notre société, j'ai constaté un problème. C'était la question de la femme, mais pas comme le font tous ces féministes dans ces sociétés-là qui disent toujours ces femmes qui sont mariées précocement. Ben oui, elles sont mariées précocement, mais alors, qu'est-ce qu'elles font? J'ai voulu me pencher sur la question de comment se comportent les femmes mariées précocement, qui est un fait que je décline également, mais surtout, comment est-ce qu'elles se comportent lorsqu'elles sont dans ces foyers-là? Est-ce qu'elles réussissent ou est-ce qu'elles abandonnent? Mais après les investigations, j'ai constaté que non. Ces femmes-là sont celles-là qui mettent au monde des sultans, des chefs d'entreprise.
plus-value de Sonia, l'évasion d'une veuve vierge, c'est surtout la vérité. La vérité d'une histoire réelle, une histoire vécue de plusieurs femmes. Mais surtout, la vérité sur la question de la femme dans la société africaine. Alors, je ne viens pas m'aligner, n'est-ce pas, comme mes prédécesseurs sur la question de ces femmes-là qui sont mariées précocement. Je suis bien qu'étant contre ce phénomène qui gangrène dans notre société, mais je suis un peu en train de voir ce narratif différent, dans la mesure où je me suis investi à regarder comment est-ce que celles-ci, ces femmes-là, se comportent dans leur foyer lorsqu'elles se marient précocement. Alors, après investigation, j'ai constaté qu'elles sont parfois les mamans des plus grands hommes d'affaires, les mamans des grandes dames. Alors, j'ai voulu développer donc cette thématique en disant que, bien qu'étant ces femmes précocement mariées, elles sont aussi des femmes qui mettent au monde, non, qui fondent des foyers très constitués. Déjà, la première valeur de mon livre, je pense que c'est la conscientisation. Conscientisation de l'homme face à son devoir social. Ensuite, la deuxième, c'est la persévérance. Parce que je me suis épuisé à porter l'histoire de Sonia sur mon dos pendant quasiment 4 ans. Ensuite, nous avons également la question de l'amour. Parce qu'on voyait une personne capable, non? Capable d'aimer à la folie, capable de transcender même des imaginaires même incommensurables. Et bon, enfin, je le pense que l'autre plus-value de ce roman, c'est avant tout la méchanceté de l'homme. La méchanceté de ces hommes-là qui ont le toupet, non, de prendre des créatures comme des choses. Alors je pense que tous ceux qui liront n'en seront pas déçus. Alors déjà j'ai dit yes, bravo. Après avoir été sélectionné, c'est vrai que vous voyez même l'hésitation, c'est toujours un peu du suspense, non? Parce que nous étions des centaines d'auteurs à avoir postulé. Et lorsque j'ai reçu le mail, comme soi-disant que mon livre avait été sélectionné pour un prix qui ferait l'objet d'un concours à l'international, alors j'ai dit, ça veut dire que l'histoire que j'ai racontée est une histoire qui touche plus d'une personne. Et que parfois, il y a également dans cette société des compétitions assez crédibles qui mettent en avant beaucoup plus la qualité que des machinations. Donc, jusqu'ici, je suis heureux et surtout que c'est dans quelques jours que les résultats sortiront. J'espère que ces personnes-là qui m'ont contacté sur ma page Facebook NMKNAC, ces auteurs qui m'ont dit, je suis en train de lire votre roman, participer au concours, qu'est-ce que je peux dire, qui est Sonia, que me dit Sonia en votre dialecte. J'espère que cette compétition ira toujours positivement et que peut-être dans les années à venir, je serai encore choisi. Déjà, je souhaite que chacun puisse se procurer ce livre parce qu'à l'intérieur, j'ai vidé mon cerveau, j'ai vidé mon imagination, j'ai parlé de ma famille, de mes amis, j'ai parlé de ma société, j'ai parlé de la vérité, j'ai parlé de la persévérance, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé surtout de la tradition africaine. Que ces lecteurs furieux de connaître comment se comportent les véritables sociétés africaines, n'est-ce pas, dans leur essence, sans trop enjoliver, mais également en démontrant ces mythes même qui sont dans nos sociétés. Alors, procurez-vous ce roman. Et je vous attends nombreux sur ma page Facebook ou sur la page Facebook du prix international dont je suis l'auteur sélectionné pour cette année. Et surtout qu'en passant cette année 2023 avec toutes ces crises-là, en Afrique nous avons des guerres qui sont dans tous ces pays, nous avons également des guerres à l'Occident, que la petite histoire que j'ai pu narrer puisse conscientiser plus d'une personne. Et bon,
surtout que j'attends les comptes rendus après lecture. Merci.